les PPS de l'Assemblée nationale, le maire de Aquafélix, président et tout le membre de l'organisation non gouvernementale, tout le distingués invités, tout les sœurs et frères qui présentent, bonjour. Comme d'habitude, pour montrer l'engagement envers la personne qui est en situation de handicap, nous faisons le devoir non seulement pour nous organiser un rassemblement avec eux, pour nous capables de commémorer la journée internationale qui est dédiée à les personnes en situation de handicap, mais comme mon collègue Fazila Doriaoui dit, il y a beaucoup de choses qui nous peut faire, qui nous finit faire, qui nous peut faire encore là, et qui nous peut continuer à faire à l'avenir. Parce que pour nous, il n'y a pas juste la cause d'aujourd'hui, nous pouvons joindre. Bien sûr, il y a une occasion quand nous joignons comme ça, pour nous réfléchir encore plus dans une question qui touche à un petit monde qui est dans une situation de handicap. Et s'il trouve un moyen capable de favoriser l'intégration dans la vie économique et sociale de nos pays. Mais seulement il y a aussi l'occasion pour nous faire rappel autant de mesures qui nous prend, autant de réalisations de nos gouvernements dans une faveur. Parce que philosophie de nos gouvernements, il résume, si vous pouvez dire en une phrase, il ne faudrait pas une personne qui est en situation de handicap, il vit un handicap pour les capables de vivre sur la vie. Et c'est pourquoi vous saluez aussi tout le monde du monde qui est en situation de handicap, qui peut persévérer, qui peut saisir l'occasion, l'avantage et les mesures que le gouvernement met en place. Vous êtes capable d'avancer dans la vie. Vous saluez bien sûr tous les camarades, Noémie et Thierry, et les autres aussi. Parce que l'exemple qui le ministre Fazila Doriaoui mentionnait, il y en a beaucoup encore qui, bien sûr, méritent, qui nous mentionnent les autres comme un véritable exemple. Qui manière, premièrement, c'est de croire dans eux-mêmes. Et bien sûr, nous, comme un gouvernement, une organisation non gouvernementale qui peut faire un grand travail, qui peut apporter une contribution énorme, parce qu'ils font un travail beaucoup dans les autres volontaires. C'est-à-dire un monde qui déjà démontré, pareil comme à nous, vous êtes un sentiment, vous êtes une considération, vous êtes sensible à la cause de ma personne qui est en situation de handicap. C'est pourquoi nous devons continuer à faire tout pour être capables d'être membre à part entière de la société et dans le même droit que tout le citoyen. Vous avez le droit pour vivre dans la communauté, nous une base d'égalité avec tous les autres citoyens. Quand nous regardons les faits, dans le monde, il y a 15% de la population mondiale qui est dans le handicap. 15%. Il y a beaucoup ça. Et d'après Statistics Mauritius, qui diffère en 2011, nous avons environ 60 000 du monde
qui souffert de handicap. Depuis 2011, et à ce jour, bien sûr, le nombre a augmenté. Et ça siffle là, il peut continuer à augmenter. Peut-être encore plus, parce que nous avons une population vieillissante. Et nous tout connaissons, la nature est telle qui plie nous âgés, plie la possibilité que nous commençons à gagner un certain handicap qui augmente. Donc, le devoir de chaque citoyen pour assurer que nous, ma soeur, ma frère en situation de handicap, pas subir aucune discrimination et gagne les moyens nécessaires pour être capable de vivre dans la dignité. Ça l'année là, le thème de la journée internationale, il tourne autour de l'innovation et solutions qui nous mettent en place pour qu'ils nous capables d'amener un développement inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons adopter beaucoup de mesures innovantes qui facilitent l'accès à l'emploi, à la technologie, l'éducation qui est extrêmement importante, la culture, loisirs, le sport. Et nous sommes capables, bien sûr, continuer à énumérer tout un secteur qui visait capable de nous donner l'opportunité et ça l'occasion pour nous amener la vie des plus normales. Et donc, depuis que nous, dans le gouvernement, nous finissons prendre un paquet de mesures pour capable d'améliorer la qualité de la vie de nos citoyens. Et nous sommes contents, mon collègue, la ministre, avec raison, pour dire bravo, une bonne initiative, une série de mesures qui nous finissent prendre. Et bien sûr, on a quelques répétitions par rapport à ce qu'ils vont vous dire, mais seulement, vous voyez, quand elle est là, la ministre peut dire, de toute manière, depuis plus de 40 ans, c'est vrai, un enfant qui est qualifié ou capable de recevoir une pension d'invalidité. Les parties guéries, juste la cause, les parties là, l'âge, de tout connaître jusqu'à 15 ans. Juste la cause, l'âge, s'il vous plaît. Et ça, c'est une injustice qui est bizarre pour nous. Et malheureusement, et nous devons dire, on va dire carrément, même pour le précédent gouvernement qui va nous faire aller, nous devons présenter nos excuses à tous ces enfants et tous ces parents qui vont réussir bénéficier au fil des années avant qu'on nous prenne sa décision. Parce qu'il est inacceptable. Seulement, nous corrigeons une grande injustice. Ils ont dit, comme on peut dire, et moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec mes parents qui ont des enfants dans sa situation. Qui manière, je exprime un grand soulagement pour ça, l'apport financier qu'ils ont déjà gagné là. Au fin, j'ai eu l'occasion de poser avec eux pour comprendre, pour connaître, s'il y a toute une situation comme ça, et ça, car il est différent. Parce qu'il y a des parents qui ont un travail, les parents qui ne sont pas capables de travailler parce qu'ils justement à cause lui-même, il ont occupé ces enfants-là. Et comment vos collègues me disent, ils ont dit encore plus, nous donnons carers allowance
Donc, il y a beaucoup de progrès qu'il fait. Comment nous connaît une question qui est liée au soutien que nous donnons aux personnes qui sont en situation de handicap, traité par le Disability Empowerment Unit du ministère de la Sécurité sociale. Et là aussi, il faut mentionner quelques exemples de votre service qui est offert. Pour ajouter à ce que vos collègues ministres disent, nous remboursons les frais de transport pour bus pour les enfants qui sont en situation de handicap, qui fréquentent l'école spécialisée ou un daycare center. Nous remboursons aussi les frais de transport pour taxi pour les étudiants qui sont en situation de handicap, qui sont en fauteuil roulant, ou avec qui fréquentent l'école primaire, l'école secondaire ou une institution tertiaire. Nous donnons aussi 100% duty free un véhicule normal ou adapté pour un petit monde qui est en situation de handicap et qui bien sûr satisfait certains critères, et aussi à un parent qui est un enfant qui est dans une situation de handicap. Dans le souci qui nous est capable d'amener la vie plus normale, nous finissons réduire, bien sûr après discussion avec nos compagnies aériennes nationales et Mauritius, un tarif réduit pour permettre aux capables de voyager. Nous donnons un coupon gratuit pour parking. Et dans beaucoup d'activités de loisirs dans un centre récréatif du gouvernement qui est organisé à l'intention de ma famille qui est dans mes enfants en situation de handicap. Et dans cette session physiothérapie au foyer Troquetia, après tout ça, et donc pour capable aller encore pour ajouter une série encore de les autres mesures qu'il a, qui nous prend, qui permettent à toutes les personnes qui sont en situation de handicap capables de bénéficier. C'est ça qui nous dit, nous faire. Nous pouvons continuer à faire, et nous sommes d'accord avec la ministre. Nous ne sommes pas capables de faire tout un seul coup. Parce qu'il nous met dans tous les moyens à notre disposition. Mais seulement, nous devons faire une comparaison. Depuis que nous là, depuis 2014, les mesures que nous finissons jusqu'à aujourd'hui, nous devons faire une comparaison avec le précédent gouvernement. Mais il est clair que nos gouvernements, mais aucun des autres gouvernements qui nous fait autant comment nous faire et comment nous faire. Et nous voulons, comment mon collègue ministre de Réalité disait, nous voulons aujourd'hui l'affaire du gouvernement. À cause de notre ministère, Sécurité sociale, qui bien sûr, vous avez quelqu'un qui est dans sa responsabilité là. Mais sa responsabilité là, il y a une responsabilité ministérielle, mais il y a une responsabilité du gouvernement. Tous les ministres sont concernés. Toutes les organisations concernées. C'est pourquoi l'inclusion de personnes qui sont en situation de handicap est aussi au cœur de planification dans le système de la santé. Pour nous capables de prothèses par du monde vulnérable, nous supprime le critère de l'âge pour qu'il y ait un patient qui a l'idée, y compris bien sûr, surtout par du monde qui est en situation de handicap, de capable de bénéficier d'un docteur à domicile. Nous sommes totalement d'accord parce que nous connaissons de manière il est vraiment difficile pour capable de transporter une personne parfois dans une situation de piété pour capable
Amélie dans un centre hospitalier, un centre de santé pour être capable de gagner les soins nécessaires. Le ministère de la Santé peut offrir un service à travers Community Based Service pour réadaptation d'autres personnes qui sont en situation de handicap. Et là, on va content de dire qu'il y a d'autres ministères qui font un grand travail. Et un grand travail qui pour énormément de résultats, on peut dans un but extraordinaire, l'éducation. Une facilité qui nous peut, au fur et à mesure, qui nous peut, l'année après l'année, nous peut progresser. Pour tout le monde qui est un handicap, pour un développement personnel, vous êtes capable dans la vie de trouver un bel sens pour gagner de l'emploi. Il automatiquement passe par l'éducation et la formation. Et pour nous capables de donner une meilleure éducation à nos enfants, le gouvernement a créé le Special Education Needs Authority en 2018. Et nous pouvons prendre pari au niveau de nos gouvernements. Nous voulons que d'ici 2030, nous soyons capables d'intégrer tous les élèves qui sont dans une situation de handicap dans le système scolaire. Ça, c'est le pari qui nous prend. Et vous souhaitez qu'il nous permette de nous prendre et de nous récupérer. Le ministère de l'Éducation, les autres mesures pour améliorer la qualité de l'éducation et encadrer nos bonnes enfants. Nous vous donnons plus de motivation financière à notre staff qui travaille avec eux. Nous avons le François Sokalingam Award qui prévoit un stipend mensuel de 750 roupies à nos enfants qui viennent passer l'examen de PESA. Et depuis 2016, nous donnons la bourse à un étudiant qui est dans un handicap pour qu'ils soient capables de faire des études universitaires. Donc, pour se trouver, nous pouvons faire beaucoup d'efforts pour qu'ils soient capables d'avoir plus d'inclusion dans tous les secteurs. Et bon, on rappelle aussi, c'est vrai, l'amendement qui nous a mené à Building Control Act en novembre 2017. Pour maintenant nous oblige tout promoteur qui va construire un bâtiment pour qui ce bâtiment-là est disabled friendly. Ça veut dire de capable de faire provision pour une personne qui est en situation de handicap capable d'avoir accès facile à ce bâtiment-là. Le budget qui nous voté 2022-2023 nous vient prévoir pour notre formation à nos fonctionnaires qui concernés pour qu'ils soient capables, sont aussi familiers avec le langage des signes pour faciliter la communication avec une personne qui est en situation de handicap. Toujours dans le budget 2022-2023, nous finançons que le cash grant pour achat d'un fauteuil roulant, il passe à un maximum de 10 000 roupies, pour un appareil auditif à un maximum de 10 000 roupies et pour lunettes jusqu'à 5 000 roupies. Le ministère de la Sécurité sociale qui travaille aussi, comme vos collègues disent, dans la loi Protection and Welfare of Persons with Disabilities. Effectivement, elle a une loi bien compliquée. Elle a une loi bien difficile, mais seulement, depuis un peu de temps, aucun peut travailler pour ça la loi-là. Et pas les affaires qui veulent toujours dire, moi, comme collègue d'un gouvernement, nous ne pas venir passer de la loi, juste pour dire la loi qui a là existé, mais qui existait au papier. Nous ne pas content faire cosmétique. Nous voulons, quand nous passons de la loi, nous voulons qu'il soit capable applicable. Et pas seulement qu'il est applicable, mais nous voulons qu'il y ait résultat et qu'il atteigne l'objectif qui nous fait fixer. C'est pourquoi il y a beaucoup de discussions qui sont en cours là, dans ce projet de loi là, parce qu'évidemment, il concerne tout le ministère.
et il concerne tout l'organisation qui dit côté secteur privé, qui dit côté non gouvernemental. Donc, il y a un travail énorme qui est en cours et nous souhaitons qui autant le public qui est capable de même s'imposer là, nous l'emmène à l'Assemblée. Donc, laisse-moi pas être plus long pour redire encore une fois beaucoup d'efforts que nous pouvons faire pour nous capables d'améliorer la qualité de la vie de nos soeurs, nos frères qui sont en situation de handicap. Et nous pouvons continuer le travail pour nous promouvoir notre bien-être. Mais seulement, pour l'appel, bien sûr, c'est de nous tous ensemble, nous contribuer pour créer une société que malgré il n'y a pas de différence qui est capable entre nous, mais tout le monde n'a pas de sens égal pour nous réaliser notre rêve. Et mon bénévole, moi, qui jusqu'à la fin de nos mandats, nous pourrons avoir l'occasion d'accomplir encore plus. Et bien sûr, la population va juger de nos sincérité dans nos discours et va juger qui quantité concrètement nous fait réussir traduire ça va mesure qui nous dit dans la réalité et nous on veut dire avec un objectif pour capable d'améliorer la qualité de la vie de ce peuple. Merci beaucoup. Bravo à notre Premier ministre pour ce discours très motivant. Merci beaucoup. Maintenant, je demanderai à Madame la ministre s'il est capable de rejoindre nous en groupe ici. En attendant que Madame la ministre arrive, nous voudrions faire ressortir quelque chose. Comment je peux dire un peu plus tôt à notre Premier ministre, c'est le Premier ministre à s'être assis dans un fauteuil de wheelchair basketball. Est-ce que vous connaissez qui Dominique Ferrand, qui m'a performance au niveau du handisport? Meilleure performance. Et dernièrement, au Portugal, la quantité de médailles aussi a été très fructueuse, je dirais. Donc c'est pour ça que maintenant, nous pouvons accueillir un athlète qui, comment vous dire, qui fait une performance, qui faut, n'est-ce pas? Qui au cœur de faux, on va pas au cœur de faux. Et qui fait une très grande performance, on va applaudir par la deux performances. Anaïs Appelé, Rémi Perry, Cédric Ramet, Robert Michel, Pascal Lamé-Petit, qui sera représenté bien sûr par son coach Jean-Marie Lucas-Megati, parce qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Mesdames et messieurs,
et je me un petit peu comment on va prendre photo de femme. Donc, bravo. Nous sommes très fiers, bien sûr, n'est-ce pas? Nous sommes fiers de ma sportif, ma performance qui est faite. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Donc maintenant, nous pouvons accueillir Zainab Soefi, qui vous fait un slam. Vous pensez que vous connaissez ça comme ça? Moi, je découvert sur Facebook et croyez-moi, c'est qu'il fait extraordinaire. Sebenarnya saya métro. C'est quoi? Ah oui, il a ce côté là. Il a ce côté là. Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas? Merci, monsieur. Métro. Bien profiter. Merci Non,